Bonjour tout le monde, Paul MTG de retour pour une ouverture un peu différente des dernières. On va ouvrir un intro pack au lieu de booster. Donc je vais vous présenter un peu la boîte. Ça c'est sûr, c'est encore la série Born of the God. Le thème de ce pack là va être Gift of the God. C'est un deck blanc-bleu. Donc ici on voit la carte, il y a toujours une carte qu'on peut voir sur le dessus du deck, c'est pas la principale, celle qui va être la plus utile aussi. Silent Sentinel, on l'a déjà pogné dans les boosters, mais celle-là, faut se rappeler que les intro packs, la carte sur le dessus est toujours foil. Donc voilà. Sinon, dessus derrière, on a toujours un petit résumé qui nous parle un peu des cartes, comme un peu une petite histoire par rapport à la série. Sinon ici on peut voir ce que contient un intro pack. On va avoir un deck de 60 cartes prêtes à jouer avec la carte foil. On va avoir deux boosters que on va ouvrir dans la même vidéo. Sinon un petit guide comment jouer à Magic. Donc parfait pour les débutants. Puis encore là, c'est des decks qui sont quand même viables. Donc, on va l'ouvrir. Ça ici. Les boosters ici. On a un Phoenix, un Mogis. Ça ici. On va regarder ça ici. Ça en fait, je pense que ça l'explique, je me trompe pas, ça explique un petit résumé de la série. Ouais. Exactement. Ici, il y a comme un petit résumé à Wacken de Mythe. Ça tente de le lire ou quoi que ce soit. Sinon, ici, bon, on fait comme une petite promotion. Là. Puis ici, on voit le god que j'ai pogné dedans. En fait, le seul god que j'ai pogné, Xenagos. Donc le voilà. L'autre côté, on va. Dans le fond, ça, je pensais pas qu'on avait ça. C'est tout ce qui comporte les intro decks de la série. Donc nous ici, on va juste appuyer ça. Bon, excusez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça ici, qui est The Gift of the God. Donc, bon, je ne le lirai pas, mais je vous le présente quand même. C'est qu'est-ce qu'il va y avoir dans le deck. Pourquoi je ne vous le lis pas? Parce que justement, on va voir les cartes. Donc, voilà. Sinon ici, c'est le fameux guide qui vous explique comment jouer à Magic, en gros. Ici on voit un peu comment on place nos cartes pendant un duel de cartes. On parle un peu des couleurs, on parle de qu'est-ce qu'on a de besoin. C'est pas mal ça. De côté, on aurait quand même en détail, bon, un peu, je pourrais dire les phases qu'on va avoir dans un tour. Ici, on a même un glossaire qui, dans le fond, tout ce qui est les effets spéciaux ou les habiletés de certaines cartes ou des mots qu'on pourrait pas comprendre. Donc, voilà, tout est là. On va procéder à l'ouverture du deck, juste ici. Donc, et voilà. Donc, la carte foil, Silent Sentinel, bien sûr. Dans le fond, là, je vais vous les nommer. Ceux qu'on connaît pas encore, on va dire leur titre, tout ça, mais on va plus le présenter en détail lors d'une vidéo où je vais faire un petit combat. Donc, on va commencer tout de suite. Hopeful Eidolon, Nyxborn Chillmate, on l'a deux fois. Yoked Ox, Traveling Philosopher, qui est une créature blanche. Flitter Step Eidolon, Pillar of War, une créature artefact. Ghostblade Eidolon, deux fois. Lagonan Brand Elder, qui est une créature blanche. Nyxborn Triton, deux fois aussi. Great Heart, deux fois. Eliod Emissary, deux autres fois. Coastline Chimera.
Tassas Emissary, qui est une petite créature enchantement bleu. Flat Tête Serpent 2 fois. Griffin Dreamfinder 2 fois aussi. Faut savoir que dans les intro decks, il y a toujours... Ben, en général, c'est sûr que la plupart des decks, on va les concevoir, on va mettre dans le fond 2 cartes pour un land. Mais dans les intro decks, il y a toujours plus de laine, il y en a 26 au lieu de 20 sur 60 cartes. Donc ce que ça va nous permettre, c'est qu'on va enlever 6 laines. On va rajouter des cartes par la suite pour modifier un petit peu l'intro deck avant le début, avant la prochaine vidéo qui va être le combat contre The Missing Panda. The Missing Panda étant en fond, la personne qui s'occupe de tout monter les vidéos pour que ce soit beau, pour pas que ce soit trop laid, hein, pour que ça vous plaît. Donc et voilà, ici je pense qu'on a 16 plaines si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, c'est bien ça. Avec 10 laines. 10 îles, 16 plaines. Après ça, bon, pourquoi ils font ça? Ils mettent les laines, après ça ils nous remettent une coupe de cartes. Donc, Old at Bay, Ordeal of Eliod, 2 fois. Ici, une petite rare, Gift of Immortality, très plaisante. Un enchantement dans le fond que quand la créature enchantée meurt, elle retourne au jeu directement au Battlefield, puis on retourne Return of the Gift, excusez. Return Gift of the Immortality au jeu attaché à cette créature. Donc, dans le fond, tant que l'enchantement n'est pas détruit, notre créature est, disons, immortelle. Fait que... assez populaire, assez utile. Divination, Exoriat, Sunbound, qui est ça aussi un enchantement utile. À toute fois qu'on gagne la vie, on met autant de plus counter sur la créature qui est enchantée. Donc pratique. Griptide, un instant bleu. Vanquish the Fool, une sorcery blanche qui nous permet de détruire une créature avec 4 de power ou plus et qu'on scry 1 par la suite. Puis Eternity Snare qui nous permet dans le fond de stopper, on pourrait dire, une créature, elle ne peut plus détaper pendant le tour de son contrôleur. Puis aussitôt qu'on utilise cette carte, on pige une carte supplémentaire. Donc ça c'est pas mal pour qu'est-ce qui est des cartes du deck. Comme je vous l'ai dit, on va les expliquer un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Là au moins vous savez ce qu'il y a dedans. Puis sinon ici on a 2 boosters, un Mogis, un Phoenix. Donc tant mieux, Ephora, je la bats en ce moment, là, on nous a pas donné de god dans les dernières vidéos. Fait que on va ouvrir ces 2 boosters là tout de suite. On va espérer qu'on trouve. Donc désolé pour la petite coupure, Missing Panda n'a pas vérifié sa batterie. Hein? C'est pas grave, on va continuer la vidéo. Donc on est en train d'ouvrir les boosters de l'intro deck. Donc encore le Bird. Le Bird, ça fait 3-4 fois qu'on l'a. Pas grave. Donc on commence tout de suite avec Charging Badger, Faragax Giant, Sphinx Disciple, pas certain qu'on l'avait, une créature bleue, Ephara Radiance, Citizen Star Breaker, Aspect of Hydra, Claim of Erebos, Deepwater Hypnotist, Nyxborn Chillmate, Fall of the Hammer. Celui-là on l'avait pas. Unravel the Eater. Un petit instant verte. Ashiox Adept. Grave Robber Spider. Un petit laine bleu. Et encore une fois, c'est la deuxième fois qu'on la pige celui-là. En fait, c'est la première fois qu'on a 2 fois la même rare. Mais là, c'est sûr que au nombre de boosters qu'on a sortis, on va en avoir. Ça va commencer à sortir. Donc, Forge Stalker Dragon. Dans le fond, c'est ça pour ce booster là. On va ouvrir Mogis. Donc pas de token. Charging Badger, Flood Tide Serpent, Felite Brawler, Epharas Radiance, Bolt of Keranos, Nullify, Cyclope of the One-Eye Pass, Necrobit, Sudden Storm, Forlorn Pseudama, nouvelle créature verte, Noble Quarry, un enchantement créature,
Searing Blood, encore une nouvelle, un instant assez efficace. Dans le fond, ça nous permet de faire, ça coûte 2 un instant. Ça permet de faire 2 dégâts à une créature, puis si la créature meurt, on fait 3 dégâts au contrôleur de la créature. Donc un potentiel de 5 de dégâts pour 2 mana en instant. Donc super bon. Oh, encore notre légendaire artefact Heroes Podium. Donc je l'avais expliqué dans l'autre vidéo. Très bon artefact. Notre petit laine, et ça veut dire qu'on a une foil Epiphany Storm. Donc le voilà. Donc c'est qu'est-ce qui termine cette vidéo de l'intro pack. Dans le fond, voici les 2 rares des boosters qu'on a pognés. Sinon, à part de ça, le deck qu'on a pogné, on va le modifier avec les boosters qu'on a pognés des anciennes vidéos. Dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer un peu l'intro deck. Puis ensuite, on va faire un combat contre Missing Panda. Fait que ça va être la prochaine vidéo. Fait que c'est qu'est-ce qui termine, en fait ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de lâcher des commentaires. Encore là, s'il y a des cartes qui vous intéressent, écrivez-moi par email. Donc, pendant le TG, carte Magic.